président de la République Faure Eswazimna Gnazingbe était en visite cette semaine en Turquie. Il a pris part aux côtés de plusieurs de ses homologues à l'investiture du nouveau chef d'État turc, Recep Tayyip Erdogan. Ses frères, les fils et filles du grand Agou ont une tribune pour penser au développement de leur préfecture. Agou des Ans, première édition, c'était ce 31 août à Agou, en présence du chef du gouvernement. Et puis depuis hier, le Togo a sa reine de la beauté. C'est mademoiselle Kamara Mariama Tatiana qui porte la 20e couronne de Miss Togo. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour le 20h sur la télévision togolaise. Le nouveau président turc Recep Tayyip Erdogan a prêté serment jeudi dernier lors d'une cérémonie qui a eu pour cadre le Parlement d'Ankara. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement y ont pris part. Parmi ses invités de marque, Faure Eswazimna Gnazingbe du Togo. Les temps forts du séjour du président togolais en Turquie avec Prudence Zinsou. Recep Tayyip Erdogan est désormais pour 5 ans le nouveau président turc. À cette cérémonie d'investiture empreinte de solennité, des chefs d'État et de gouvernement d'Europe centrale, d'Asie et d'Afrique ont fait le déplacement pour apporter leur soutien à Erdogan. Parmi ces autres, le chef de l'État togolais Faure Gnazingbe. Le nouveau président turc a rendu un hommage à son prédécesseur pour sa qualité d'homme d'État qui a permis à la Turquie d'être un pays stable et prospère. Pour Erdogan, une nouvelle ère s'ouvre pour la Turquie. Elle sera marquée par la poursuite des réformes démocratiques et économiques qui s'inscrivent dans le processus d'intégration. La présence de Faure Gnazingbe à Ankara s'inscrit dans cette logique et se justifie à plus d'un titre. Elle contribuera à renforcer davantage les liens de partenariat avec la Turquie qui s'intéresse déjà au Togo à travers différentes actions diplomatiques, socio-économiques et sécuritaires. Élu dès le premier tour de la présidentielle du 10 août dernier, Recep Tayyip Erdogan est le 12e président de la République turque. Il a dirigé le gouvernement turc pendant 12 ans. Aujourd'hui, il succède à Abdullah Gül à l'issue de la passation de pouvoir. En marge de cette cérémonie d'investiture, le président Faure Gnazingbe a accordé une audience au vice-président de Turk Exim Bank, Aladin Metin. Le partenariat socio-économique entre Exim Bank et le Togo était au centre des échanges. We talked about our cooperation with Togo, and when we received. Nous avons fait avec le président le tour de la coopération entre notre institution Turk Exim Bank et le Togo. Nous avons surtout échangé sur les possibilités socio-économiques du Togo. Comme vous le savez, notre banque est une grande institution dont l'extension et l'expertise peuvent contribuer au développement social et économique de votre pays. Le Togo a de grandes potentialités, notamment dans le domaine de l'agriculture. Il est si riche et à l'avenir, il peut être un hub sous-régional en matière de transport. Nous espérons que le Togo saisisse l'occasion pour soumettre des projets que nous sommes prêts à soutenir. Le 31 août 2014 est désormais gravé en lettres d'or dans les annales de la préfecture d'Agou. Pour la première fois, les fils et filles de cette localité ont pu trouver un cadre fédérateur qui renforcera l'union et la cohésion entre eux. Il s'agit de la fête des retrouvailles Agou Deza qui, depuis 2007 que l'idée a germé, n'a pu se tenir que ce jour. Le chef du gouvernement, Artem Kossi-Selagodia Oumezounou, représentant du chef de l'État, a fait le déplacement d'Agou en cette occasion festive pour soutenir ce peuple dans cette démarche identitaire. Le compte rendu avec Essorham Théouté. Il sonne plus de 9 heures. Sur le pic d'Agou, plus haut sommet du Togo, le brouillard encore épais résiste à l'apparition du soleil. Dans cette préfecture, le lever du soleil est un événement heureux comme les Agou Deza, fête culturelle et de retrouvailles dont le nom est lié à ce phénomène atmosphérique et célèbre ce jour en présence du Premier ministre Artem Selagodia Oumezounou, représentant le chef de l'État.
L'idée de célébrer une telle fête a germé depuis 2007. Les populations venues des 13 cantons sont donc les témoins privilégiés de cette première édition des manifestations de Agoudjeza. Une fête qui marque le retour des valeurs d'union et de la mise en synergie de leurs forces pour le développement de la préfecture. Agoudjeza, c'est-à-dire que c'est la fête du soleil levant, c'est-à-dire qui doit symboliser l'éveil des populations. C'est-à-dire c'est comme vous voyez la montagne d'Agou, c'est quand le soleil qui pointe à l'horizon, qui pointe, et cette lumière qui représente, disons, l'éveil d'aujourd'hui, les populations et les cadres ont compris que c'est dans l'union qu'on peut vraiment développer cette préfecture. On était dans une léthargie totale et que maintenant que nous nous réveillons pour célébrer cette fête aujourd'hui, pour sceller la cohésion, l'unité entre les fils d'Agou, je dirais que c'est une bonne chose. Nous avons réussi, nous avons atteint nos objectifs. Objectif atteint certes. Agoudjeza marque également l'adhésion des populations d'Agou à la politique de développement du chef de l'État. Politique qui intègre les dimensions culturelles et identitaires des peuples du Togo. Parlant de développement, les différents intervenants ont exprimé leur gratitude au gouvernement en listant les différentes actions de développement en cours dans ce milieu. À titre d'exemple, le nouveau marché d'Agou visible depuis le lieu des festivités. Le ministre de l'Urbanisme, Fiatouo Sessenou, représentant sa collègue de la culture, a salué la cohésion retrouvée. Il a également relevé l'importance que le gouvernement accorde à la chose culturelle. Qu'il est temps de s'unir, d'être solidaires et de réfléchir sur les stratégies de développement de la préfecture d'Agou, en particulier, et du Togo en général. En d'autres termes, il est temps de mettre fin au climat de méfiance qui caractérisait la préfecture. La célébration d'Agoudjeza s'inscrit dans la droite ligne de la revalorisation de votre culture et traduit votre volonté de renforcer vos liens de fraternité et d'amitié, car aujourd'hui plus que jamais, les citoyens de notre pays ont besoin de se serrer les coudes et travailler main dans la main pour construire un Togo plus solidaire et prospère. Agoudjeza est à sa première édition mais promet d'être un événement culturel de grande attraction. On en veut pour preuve que le passage des chefs traditionnels, un véritable retour dans le passé pour faire découvrir le mode de transport séculaire des chefs avec l'entrée en transe de leur sujet en de pareilles circonstances. C'est hier que le peuple Adja de Tado a lui célébré sa fête traditionnelle Togbi Ani, moment solennel où les ressortissants de ce terroir découvrent pour la première fois dans l'année leur roi. Togbi Ani, édition 2014, était placé sous le signe du pardon et de la réconciliation. Le ministre de l'équipement Bissoun Nabagou, qui représentait le chef de l'État pour la circonstance, a pu constater l'état d'avancement des chantiers d'adduction d'eau potable entrepris au profit des populations du moyen Mono. Le compte rendu avec Pierre Soussoupo. Jamais le palais du roi Togbi Ani de Tado n'a été aussi débordant de monde. On se bouscule au portillon et ceux qui le peuvent sont perchés dans les arbres pour vivre l'événement. La sortie annuelle du roi Togbi Ani. Une brève sortie de quelques minutes qui a toujours conquis le public admirablement. Les peuples Adja ont presté dans leur diversité culturelle pour démontrer la richesse de leur patrimoine. Pour les cadres du milieu, tout était donc réuni pour rehausser l'éclat de la fête. Nous sommes dans une dynamique où tout le temps, il faut faire en sorte que les populations que nous aspirons à
faire évoluer, se retrouvent pour partager des valeurs essentielles. Chaque fois que nous pourrons mettre un plus pour égayer, nous le faisons. C'est de façon spontanée que les choses se sont passées ainsi cette année. Vous savez qu'un peuple qui perd sa culture, c'est un peuple sans âme, mais c'est aussi et surtout des discours très clairs qui n'ont pas besoin de commentaires. Nous voulons aller de l'avant, ensemble. Chaque fois que nous nous retrouvons, nous prônons le pardon et la réconciliation. Nous sommes heureux de nous retrouver cette année encore dans une ambiance vraiment spéciale. Bissoum Nambagou, ministre de l'équipement rural, porteur du message du chef de l'État, a invité la population du Mouen-Mono à l'acceptation mutuelle et à s'inscrire dans la dynamique du développement. La délégation gouvernementale a saisi l'occasion pour se rendre sur les chantiers d'adduction en eau potable en cours de réalisation par le groupe Midnesoun au profit de la population. Suivant le programme social du chef de l'État, nous devons, c'est un devoir qu'il s'est donné, de faire en sorte que tout Togolais, où qu'il se trouve, puisse avoir de l'eau potable à boire. Et c'est dans ce vaste programme que ce projet s'inscrit. Il s'agit d'un projet financé à plus de 3 milliards par la Banque arabe de développement économique en Afrique et qui doit faire 3 mini-additions d'eau. Il y a une mini-addition d'eau à Dagne, une mini-addition d'eau à Toulon ici et une mini-addition d'eau à Ilavagnon. Bien qu'en chantier, les ouvrages sont pour les populations les meilleurs cadeaux du chef de l'État, spécialement pour l'édition 2014 de leur fête traditionnelle. Et la gratitude est réitérée du haut de cette tribune. En attendant la fin des travaux, le roi Toguyani retourne dans son palais pour réapparaître dans 365 jours. Après la tradition, parlons énergie à présent. Progressivement, le projet d'aménagement hydroélectrique d'Adjralala se concrétise. Né de la volonté du Bénin et du Togo pour améliorer la couverture énergétique des deux pays, le projet d'Adjralala va affecter les populations des deux zones. Quel sera alors l'impact et quelles sont les mesures proposées pour pallier cette situation? Les réponses avec Eden Sousoupa. La chute d'Adjralala, c'est ici que sera construit le deuxième projet d'aménagement hydroélectrique sur le fleuve Mono, à l'endroit même où le fleuve commence par servir de frontière entre le Togo et le Bénin. Pour l'heure, le site est difficile d'accès. Vieux de 30 ans, le projet atteint un point de non-retour. D'une capacité de 147 MW, le barrage d'Adjralala sera le plus important en termes de production. La production annuelle prévue est de 461 GWh, soit plus du double de la production de Nagbeto. Ici, on parle de l'énergie potentielle à cause de l'eau accumulée. Tout dépend de la saison. A priori, le constructeur a prévu 150 GWh par an. C'est la moyenne. Il y a eu des années, on est au-delà de la prévision du constructeur. C'est vrai aussi qu'il y a quelques 3 années où vraiment on n'a pas eu assez d'eau, donc vous comprenez qu'on ne produise pas assez. Nagbeto, aujourd'hui, c'est un barrage qui est construit à un site qui, le dénivelé qui se trouve à ce niveau, fait une différence de 30 mètres de hauteur. Mais Nagbeto couvre une grande superficie, parce que la topographie de la zone fait que Nagbeto couvre en crue 180 km² pour un volume d'eau de 1,715 milliard de mètres cubes. Adjralala, le site d'Adjralala est un site particulier où la chute d'eau sera de près de 54 mètres. Entre 30 mètres et 54 mètres, vous comprenez que l'eau va beaucoup pour produire de l'énergie à la fois potentielle que cinétique. Les populations de la zone adhèrent au projet, mais évoquent quelques soucis eu égard à l'impact du projet sur eux-mêmes et sur leur milieu. Opposition à ce jour, non. Sauf que certains sont en train de dire
qui n'ont pas été enregistrés, de comment faire pour qu'ils soient enregistrés et qu'ils sachent ce qu'ils ont mesuré, qu'ils sachent déjà aujourd'hui combien d'hectares a été mesuré pour Kofi et Akodjo. Je suis en train de rassurer ma population par rapport aux études faites dans le cadre des dédommagements, et tous ceux qui sont concernés, les sinistrés, seront tous dédommagés. Et aussi, il y a des gens qui ont reçu des cartes, mais d'autres n'en ont pas reçu. Ils ont réclamé aussi. Donc nous sommes en train de les apaiser pour dire, en son temps, ils auront presque tout. Les villages d'accueil de ces populations déplacées, nous citons Tetetou, Bourlé, Zokouvé et Sagada. Ça, c'est du côté de Haro, ça. Au niveau du Moyen Mono, c'est le village à Dalewi qui accueille les populations situées au niveau de Kossikwe. Pour ce genre de projet, les études d'impact environnemental sont obligatoires et Adjalala va être à l'origine du déplacement de 8 457 personnes du côté du Bénin et de 11 983 du côté du Togo. Au Togo, 4 cantons seront partiellement inondés et des infrastructures socio-communautaires touchées. Environ 1210 hectares, soit 4,5% de la réserve forestière de Togodo, seront noyés. Toutes les personnes affectées seront indemnisées. La ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique, Germaine Kouméalo Anaté, vient d'effectuer une tournée dans le nord du Togo. Elle est allée au contact des populations, surtout les femmes. Le point avec la marque Podjona. Démarrée samedi dernier par le canton de Kouméa, la tournée de sensibilisation de la ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique sur le civisme, la culture de la citoyenneté et de l'excellence portait un cachet spécial car il s'agissait pour elle d'amener les Togolais à changer de comportement en se réappropriant les valeurs culturelles du pays. Après Kouméa, la ministre Germaine Kouméalo Anaté était à Choutbois, centre, à Djengere, à Tcharpanga et à Tchébébé pour le même message. Cette tournée était importante à double titre. Importante pour pouvoir rencontrer les populations, leur rappeler les valeurs essentielles du civisme, du comportement citoyen. Mais de l'autre, elle était importante parce que nous avons voulu, dans ces localités où nous sommes passés, rappeler aussi l'importance de la culture de l'excellence qui est chère au chef de l'État. Et c'est par la recherche de la qualité du travail bien fait que nous pouvons démontrer notre comportement citoyen, que nous pouvons contribuer à la base à développer le pays. C'est ce qui a justifié cette démarche qui était de récompenser et d'encourager les meilleurs élèves aux différents examens, au CEPD, au BEPC, au probatoire et au bac. Et donc dans toutes ces localités, nous avons remis des kits scolaires pour aider les élèves et les parents d'élèves à préparer la rentrée scolaire. Pour la ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique, il était question de voir comment enrimer nos valeurs culturelles aux exigences liées à la citoyenneté et au civisme. Il s'agit aussi d'inculquer aux jeunes les valeurs citoyennes, le sens du travail bien fait, la quête de la qualité et de l'excellence. Et la ministre Anaté, de retour de ce périple, a donné plus de détails sur cette initiative qui avait pour mission première, entre autres, de rappeler l'importance du civisme dans une nation. C'était dans le journal de 13h de ce dimanche. Regardez. Alors vous savez que depuis le mois de juin, le Conseil des ministres a adopté une politique nationale de la formation civique et citoyenne. Et il revient au ministère en charge de ce secteur de mettre en œuvre, de contribuer à la mise en œuvre de cette politique. Politique dans laquelle il y a eu un diagnostic qui nous permet de nous rendre compte qu'il y a un déficit de citoyenneté et qu'il y a une montée de l'incivisme et des incivilités. Et donc, en prélude à d'autres actions que nous allons mener sur le plan national, il était important que nous allions au contact de ces populations pour réfléchir avec elles, échanger et identifier les problèmes récurrents d'incivisme qu'elles rencontrent dans leurs différentes localités.
parce que l'incivisme ne se traduit pas de la même manière selon les contextes, selon les populations. Et donc nous avons rencontré les différentes catégories, aussi bien les chefs traditionnels, les chefs religieux, les femmes, les jeunes. Et avec chaque groupe, nous avons eu donc des séances d'échange et de discussion sur les problèmes spécifiques que ces populations rencontrent dans leur milieu. Alors, quels sont les problèmes d'incivisme qui ont suscité cette activité que vous avez menée? Alors, de manière globale, les problèmes sont... il y a certains que nous partageons tous, quelle que soit la société. On se rend compte que déjà les gens ignorent ce qu'ils ont comme droit et aussi ce qu'ils ont comme devoir en tant que citoyens. Lorsque vous êtes dans une communauté, quels sont vos devoirs envers cette communauté qui vous offre un cadre de vie? Comment vous pouvez contribuer à développer ce cadre pour votre épanouissement et l'épanouissement collectif? Alors, il y a beaucoup de comportements comme l'intolérance qui ne favorise pas un bon vivre ensemble. Il y a des violences qu'on observe ici et là, la gestion des conflits. Il y a eu dans certaines localités où c'était un problème récurrent. Par exemple, à la veille des élections ou à d'autres moments, les gens ont l'habitude de régler leurs problèmes par la violence. Et ce n'est pas de nature à favoriser la cohésion sociale, ce n'est pas de nature à favoriser le développement. Et nous avons insisté aussi, parce qu'un bon citoyen, c'est celui qui contribue par son travail et la qualité du travail au développement de sa communauté ou de son pays. Et on se rend compte que les gens ont besoin qu'on leur rappelle certains repères et certaines valeurs comme la solidarité, comme le patriotisme par exemple, qui doivent vraiment faire de nous, je dirais, donc des bons citoyens, des citoyens responsables. Une dernière question. Alors, vous avez profité de votre tournée pour offrir des cadeaux aux meilleurs élèves? Oui, absolument. Parce qu'il est important aujourd'hui que nous réintroduisons le sens de l'émulation, le sens du mérite et le sens de l'effort au travail. Et c'est par rapport à cela que, conformément à la politique du chef de l'État, qui est d'encourager la culture de l'excellence, nous avons voulu encourager les jeunes élèves qui ont été les meilleurs aux différents examens, afin qu'ils servent de modèle à leurs camarades pour véhiculer cette vision donc de la recherche de la qualité, de la recherche du travail bien fait, qui a toujours, au bout duquel il y a toujours une récompense. Cette activité sera renouvelée? Elle sera renouvelée chaque année si possible. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Et toujours pour promouvoir l'excellence chez les apprenants, le programme dénommé Vacances utiles et citoyennes a été initié depuis plusieurs années. Et pour le compte de ces vacances 2014, les meilleurs élèves au bac 1 de tout le Togo sont allés à l'école des valeurs citoyennes et à la découverte de la région de la Kara. Nestor Mozo. Certains en ont seulement entendu parler. D'autres ont vu les images sans y mettre les pieds. Mais grâce au programme Vacances utiles et citoyennes, ces élèves, les meilleurs à l'issue du bac 1 de cette année, sont allés au pays des Batamariba, peuple de la préfecture de l'Akiran, peuple dont l'habitat, connu sous le nom de Tata, est classé au patrimoine mondial par l'UNESCO. En dehors de cet Tata, ils ont fait la découverte d'autres sites touristiques et culturels de la région de l'Akara. Les sorties touristiques ne sont qu'une partie des journées éducatives du programme Vacances utiles et citoyennes organisé chaque année depuis 2010 par le ministère du Développement à la base, chargé de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. L'initiative poursuit plusieurs objectifs. Pour nous, c'est de promouvoir la culture de l'excellence au sein des jeunes, particulièrement des jeunes scolaires et universitaires. Deuxième objectif, il s'agit pour nous de favoriser l'intégration interrégionale et culturelle. Vous savez que ces jeunes viennent de différentes préfectures, ils sont de traditions différentes. Et donc, ils n'ont pas le même environnement, mais ces journées leur permettent de se mettre ensemble et de pouvoir véritablement partager. Et en troisième lieu, il s'agit aussi de développer au sein de ces jeunes-là la culture de l'amitié. Les bénéficiaires du programme ont passé 3 jours ensemble. 3 jours, cela paraît peu, mais c'est ce que ce temps a permis de faire qui importe. On a eu des conférences et l'agence de Provonat est venue ici nous donner quelques conseils. Après ça, on a visité des sites touristiques et ce qui m'a plus marqué, c'est le parc de Sarakawa. On est venu différemment,
Mais vers la fin, moi je pense que tout va mieux parce qu'on s'est connus et il y a de la solidarité. Entre nous, on a eu à se partager beaucoup de choses. On s'est tissé de bonnes relations. Et bon, franchement, j'étais vraiment étonné. La première fois, bon, quand je venais, je me suis dit que ça serait un peu tendu, mais c'était pas le cas. C'était comme une famille. Mais c'est comme si on se connaissait depuis. Et ça, je suis vraiment content. Au total, ils sont 145 à prendre part à ces journées éducatives. À leur départ de Kara, chacun a eu droit à un kit composé d'un classeur, de feuilles de classeur, d'un ensemble géométrique et d'une calculatrice scientifique. Les membres du groupe d'appui au parti UNIR, GAP UNIR, étaient cet après-midi à la gare routière d'Agbalépé-Dogan à Lomé. Ces femmes se sont réunies pour échanger sur les initiatives du chef de l'État en faveur du développement et lui apporter leur soutien. Ce groupe, constitué donc de femmes revendeuses de la gare, a reçu ce dimanche la visite des premiers et deuxièmes vice-présidents du parti. Le compte rendu avec Christine Pétchekialodé. Après un bilan des résultats de la politique des grands travaux du chef de l'État, le groupe d'appui au parti UNIR, porté sur les fonds baptismaux en juillet 2014, s'engage à soutenir la vision du président de la République. En quelques années, selon ces femmes du GAP UNIR, toutes les villes de Lomé à Saint-Cancé ont connu de profondes mutations qui forcent l'admiration. Le président de la République ne s'est pas limité aux infrastructures. Il s'est attaqué à l'extrême pauvreté à travers le FNFI. Toutes ces initiatives ont impacté positivement le quotidien des Togolais. Raison de la tenue de cette sensibilisation organisée par les membres du GAP UNIR qui appellent à soutenir l'action du président de la République. Nous voulons soutenir le chef de l'État parce que nous voyons le travail qu'il est en train de faire, les actions qu'il est en train de mener, les routes que nous voyons maintenant, avant nous n'avons pas ça. Tout ce que nous voyons d'ici c'est Cancé. On n'a pas ça. La lumière sur cette route, depuis que moi je suis à Guadeloupe, je n'ai jamais vu ça. Mais maintenant, je pense que si quelqu'un arrive de loin, il va se... Le premier et le deuxième vice-président du parti UNIR ont fait le déplacement de la gare pour encourager ce groupe d'appui au parti UNIR. La loi interdisant aux véhicules gros porteurs et de transport en commun de circuler la nuit a également fait l'objet d'échanges et des inquiétudes ont été levées. Ministre va expliquer c'est le ministre nous a fait comprendre maintenant que l'interdiction aux voitures de circuler à une certaine heure de la nuit va dans notre intérêt. Cela limite beaucoup les accidents. Les deux vice-présidents du bureau du parti UNIR les ont exhortés à se faire recenser au moment venu pour disposer de la carte d'électeur et réaliser leurs rêves. Kamara Mariama Tatiana, c'est le nom de la Miss Togo 2014. La 20e reine de la beauté togolaise a été élue parmi les 21 candidates en lice lors d'une soirée riche en couleurs hier au Palais des Congrès de Lomé. Retour sur cette ambiance avec Rachel Aoukou. Les moindres détails comptent. De la tenue au maquillage, ces candidats de l'élection Miss Togo accordent une attention particulière à leur allure, leur démarche, les pas de danse et l'expression. Quelle vision du Togo à l'horizon 2030? Les candidates ont donné leur avis sur la question. Si le peuple togolais soutient les progrès réalisés par l'État, et si nous savons apprécier les améliorations qui se posent déjà au niveau de nos infrastructures et du pilotage de notre pays, alors moi je vois un Togo radieux et émergent à l'horizon 2030. L'amour et la sérénité étant essentiels pour le développement d'un pays, j'espère que nous, population togolaise, pourrions cultiver ces vertus pour qu'à l'horizon 2030, le Togo soit un pays où règne la paix, l'harmonie et la stabilité. Je me pète, le corps me pète, les pieds me font ah, je suis fini, je suis pas la
Miss Togo n'est pas seulement la possibilité de remporter une couronne très convoitée, c'est avant tout une plongée dans les origines de la tradition togolaise. Les meilleures candidates se distinguent non seulement par leur beauté physique, mais aussi par leur intelligence et leur degré de maîtrise de la culture du terroir. Je voudrais donc féliciter et encourager ces jeunes filles. À l'heure de la mondialisation, il est important que ce genre d'événements d'envergure nationale puisse remettre au goût du jour toutes les valeurs culturelles positives de notre pays, en alliant la nécessaire modernité à la tradition. Après 6 sorties, 8 candidates sur 21 ont eu l'opportunité de continuer. C'est la déception dans les coulisses pour les candidates malheureuses et pour celles qui poursuivent, la peur est grande. Le jury a finalement mis fin au suspense. Miss Togo 2014. Elle va donc dans quelques petits moments recevoir son écharpe ainsi que sa couronne. Kamara Tatiana Mariama, 20 ans, étudiante en 3e année gestion PME-PMI. Elle a pour deuxième dauphine Télé Augustine Jessica et première dauphine Adjo Koku Yaira Gaël. Un choix largement contesté par le public. J'ai pas beaucoup apprécié la soirée parce que alors mon choix n'était pas sur la candidate numéro 10, Tatiana. J'ai pas fait du tout ce choix. Alors j'ai plongé plutôt sur la candidate numéro 9 qui a échoué. On s'attendait à la numéro 9, mais voilà que finalement on s'est retrouvé avec la numéro 10. C'est pas mal quand même. C'est le choix du jury. On a fait avec. Je suis un peu déçu pour le résultat parce que je comptais beaucoup sur la Miss numéro 9. Mais déjà au premier résultat, elle a été recalée. Bon, mais un peu heureux parce que le spectacle a été bon. À cette 20e édition de l'élection Miss Togo, le Bénin, le Congo, la Côte d'Ivoire et le Nigeria ont été représentés par leurs têtes couronnées. Miss Togo 2014, sous le coup de l'émotion, accordera sa première interview officielle jeudi prochain lors de la soirée des lauriers. Soirée au cours de laquelle elle recevra ses nombreux lots. Il est à rappeler que le projet social de la Miss sera financé à hauteur de 125 millions de francs CFA par les partenaires. Et un mot de sport pour terminer. Dernier tour qualificatif de la CAN Junior Sénégal 2015. Les éperviers de la catégorie ont battu cet après-midi les Aiglons du Mali par 1-0. Une victoire qui ne leur permet pas malgré tout de se qualifier pour la phase finale. Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Au revoir. Le président de la République Faure Eswazimna Gnazingbe était en visite cette semaine en Turquie. Il a pris part aux côtés de plusieurs de ses homologues à l'investiture du nouveau chef d'État turc, Recep Tayyip Erdogan. Ces faits, les fils et filles du Grand Agou ont une tribune pour penser au développement de leur préfecture. Agou des Ans, première édition, c'était ce 31 août à Agou, en présence du chef du gouvernement. Et puis depuis hier, le Togo a sa reine de la beauté. C'est mademoiselle Kamara Mariama Tatiana qui porte la 20e couronne de Miss Togo.